J'ai toujours cru pouvoir tout faire toute seule. Mais quand j'ai été invoquée dans un monde parallèle sans pouvoirs spéciaux, j'ai réalisé que j'avais tout faux. Je ne suis qu'une perdante impuissante. Mais réveille-toi. Une langue étrangère me chatouillait les tympans. Après ces mots doux, j'ai ressenti le goût âcre de l'alcool qui me brûlait la langue et la gorge. Je me suis mise à tousser violemment. L'alcool est mon ennemi. Je me suis juré de ne plus jamais en boire, surtout après m'être saoulée dans la ville de Yorshka et avoir failli tomber en esclavage. Je suis numéro 1. Quel est votre nom? On dirait un nom de code. Sa voix était douce et froide, comme celle d'une déesse de la mort. J'arrivais à peine à parler correctement. J'avais l'impression que ma langue était en feu. Je suis soumis. Attends, non, je m'appelle. Encore hébété, j'ai failli donner mon vrai nom en japonais, mais je me suis arrêtée juste à temps. J'avais renoncé à ce nom quand j'ai été invoqué dans ce royaume kidnappeur de l'Umork. John Smith, c'est mon nom maintenant. C'est comme ça que mes précieux amis m'appellent. Garroal, Oz, et même mon ancien amant. Des pensées incohérentes me traversaient l'esprit. Lilio, je veux revoir ton visage. Si tu as repris conscience, nous demandons une réponse verbale, je le déclare. Numéro 1, nous devrions commencer la séquence d'éveil par la force physique, je suggère. Dans le brouillard de ma confusion, j'entendis des voix de femmes parler d'une manière étrange. Il y en avait probablement 5 ou 6, mais je n'en étais pas certain, car elles bavardaient tout en même temps. Aïe, un pincement douloureux sur ma joue me fit sursauter. Autour de moi se trouvaient 7 belles femmes, toutes avec le même visage. Elles avaient chacune une coiffure différente, mais il était difficile de les distinguer. Tu es réveillée? Oh ouais, celle qui semblait être la meneuse me tendit une gourde. Après 3 jours perdus dans les montagnes, mon instinct me poussait à tout avaler d'un coup, mais il était dangereux de faire preuve d'une telle vulnérabilité dans ce monde parallèle violent et sans loi. Je me suis forcée à m'arrêter après quelques gorgées et j'ai essayé de comprendre les intentions de ces filles. Sous leur manteau, elles portaient des vêtements de voyage assortis et des plastrons de cuir, mais chacune était équipée d'armes complètement différentes. La première femme qui m'a parlé portait un immense bouclier dans le dos et une rapière à la taille. Celle à la queue de cheval tressé avait un marteau de guerre, celle à la queue de cheval tressé sur le côté avait une lame de pistolet, celle aux cheveux noués dans un bandana avait une épée large, celle aux cheveux mi-longs avait une hache d'armes d'aspect hideux, celle aux 2 chignons avait une courte lance, et celle aux couettes courtes un cimeterre. On aurait dit un tas de personnages recyclés dans un jeu en ligne. Explique-moi pourquoi tu t'es effondré jusqu'ici, je t'en prie. Celui avec les couettes courtes m'a interrogé avec le même modèle de discours étrange. Alors que les autres femmes avaient toute une forte poitrine, je me suis rendu compte que celle-ci, seule, avait une poitrine modeste et rassurante. Je ne dis pas que gros soit mauvais, mais je trouve une taille plus petite plus réconfortante. Êtes-vous perdu? Je demande. Non, PYWEE. Alors que je répondais à la question de la femme aux cheveux courts, un son strident, probablement celui qui avait causé mon effondrement, résonna soudain autour de nous. La vallée, jonchée de rochers et d'arbustes flétris, était envahie par la brume, rendant impossible la détection de la source du cri. Tout le monde, alerte rouge. Numéro 1, demande de renforcement corporel. Permission accordée. Tout le monde, activé, renforcement corporel. Confirmé, renforcement corporel. Un cercle magique rouge apparut sur leur front, et leurs corps rayonnèrent un instant. Cela ressemblait plus à un sort qu'à une compétence. Mais, sans chant, peut-être l'avait-il raccourci d'une manière ou d'une autre, mais quoi qu'il en soit, c'était anormal. Les mages de ce monde doivent toujours utiliser un chant. Un espion de l'Empire des Sagas qui m'a un jour aidé m'a expliqué qu'il existait une technique pour raccourcir les chants, mais il n'a rien dit sur une compétence qui les détruit complètement. À la place, il m'a parlé de la magie sans chant. Les seuls à pouvoir l'utiliser sont les héros ou les réincarnations. Mais il était impossible que cette personne, tout invoquée par l'invocation de héros de l'Empire des Sagas, une technique transmise par un dieu, se retrouve dans un endroit pareil. Ce sont donc des réincarnations ordinaires? Les réincarnations avaient généralement les cheveux violets, mais ces femmes étaient blondes. Mais non, peut-être se sont-elles teints les cheveux. Pour l'instant, je supposerais simplement que ce sont des réincarnations. PYWEEYE. Une ombre apparut au-dessus des rochers, accompagnée d'un bruit de battement d'ailes. C'était une créature dont le haut du corps était celui d'une femme avec des ailes d'oiseau en guise de bras et le bas celui d'un oiseau de proie. Cependant, le haut de la femme n'était pas celui que vous imaginez probablement. On aurait dit une sorcière des montagnes sauvages, 5 fois plus terrifiante, pour vous donner une idée. Ennemi identifié, s'écria celle à la queue de cheval tressé. Une harpie, je vous le signale. Nombre pair, préparez vos flèches. Compris, sur l'ordre de numéro 1, qui avait un chignon bas tressé, 4 des femmes produisirent des cercles magiques rouges sur leur front. Des flèches transparentes de lumière blanche apparurent juste devant leurs yeux.
C'étaient des flèches courtes, comme celles qu'on utilise avec une arbalète. Elles ressemblaient au sort de magie pratique, flèche magique, que j'avais déjà vu. PYWEEYEE. Feu. La harpie fondit tel un faucon au moment même où les flèches des 4 femmes fonçaient vers elle à toute vitesse. Elle se contorsionna dans les airs, esquivant les flèches. Oiseau hideux, viens à nous, si tu ne crains pas nos lames. Numéro 1 prépara son bouclier et cria, et la harpie pivota pour foncer sur elle. Elle avait probablement utilisé la compétence « Provocation ». Maintenant, numéro 3. La victoire est à nous, je le déclare. Alors que la harpie percutait le bouclier, les femmes armées de la lame de fusil et de la hache d'armes lui coupèrent les ailes. BYWEDZEE. Fini là, hurla la harpie tandis que la rapière de numéro 1 s'enfonçait en son cœur. Même avec le système de niveau de ce monde, semblable à celui d'un jeu, les seuls êtres vivants capables de survivre à un cœur transpercé étaient des monstres de très haut niveau. La lumière des yeux de la harpie s'éteignit et son énorme corps s'effondra au sol. Incroyable. Les gens normaux ne pouvaient espérer combattre cette chose qu'avec une équipe d'archers, mais ces filles l'ont vaincu sans une égratignure. Numéro 1, j'ai récupéré le noyau, au rapport. Merci. Numéro 8, vous avez du sang sur le visage. Veuillez l'essuyer avec ce chiffon. Essuyez-le pour moi, je vous prie. Numéro 1 essuya le sang de la fille aux couettes courtes. On aurait dit une scène de Yuri, mais comme leurs expressions changeaient à peine, on aurait dit une vieille cinématique en 3D ou un spectacle de marionnettes. Je répète ma question. Quel est votre nom? Je suis numéro 2, ajouta celle à la queue de cheval tressé, et les autres filles se présentèrent à leur tour. Leur nom de code allait de numéro 1 à numéro 8, bien que numéro 7 semblait absent. Je suis John Smith, juste John Smith. Après avoir essuyé le visage de numéro 8, numéro 1 s'approcha de moi. Connaissez-vous le chemin jusqu'au pied de la montagne? Nous sommes perdus, au rapport. Ça fait presque 15 jours qu'on erre dans ces montagnes, et je suis épuisé, je me plains. Numéro 1 n'a aucun sens de l'orientation, je grogne. Après la question de numéro 1, tous les autres se sont plaints. Silence. Vous aussi, vous manquez de sens de l'orientation, n'est-ce pas? Je comprenais qu'ils étaient forts, mais j'étais quand même surpris qu'ils aient réussi à tenir 15 jours perdus dans les montagnes. Alors, tu veux que je te conduise sur la route principale, c'est ça? Non, je le déclare. Nous devons accomplir notre mission, livrer les souvenirs de notre ancien maître, je le proclame. Nous avons la permission de notre maître actuel, j'ajoute. Vu leur absence d'expression et leur étrange façon de parler, ils étaient vraiment bavards. Et qu'est-ce que j'y gagne? Ils m'ont peut-être sauvée quand j'étais inconsciente, mais j'avais appris que ce monde parallèle est fait de concessions mutuelles. Notre budget voyage est assez bas, dit l'un d'eux. Si vous n'avez pas d'argent, payez de votre corps, dis-je. Avec leur force, ils pourraient m'aider à traverser cette épreuve que je ne pouvais pas affronter seul. Nos seins appartiennent à notre maître, je le rejette. Non, non, tu vois, je cherche des ruines quelque part dans cette vallée. Garde-moi jusqu'à ce qu'on trouve l'entrée. En échange, je t'emmènerai là où tu dois aller. J'avais entendu une rumeur dans un bar du comté de Lesso selon laquelle le mausolée du cristal de rêve, la tombe du roi ancestral Yamato, se trouvait quelque part dans cette vallée. Les autres personnes présentes n'y croyaient pas, mais moi, si. Car dans la chanson qui décrivait l'emplacement de la tombe, il y avait une allusion que seuls les Japonais pouvaient comprendre. Pouvez-vous la localiser, numéro 2? Un instant, s'il vous plaît. Je vais enquêter avec Signal Echo. Numéro 2, qui n'avait pas beaucoup parlé jusqu'à présent, produisit un cercle lumineux sur son front. D'après ce que j'avais vu jusque-là, elle devait utiliser une magie que je ne connaissais pas. Il y a une sorte de barrière ici. Elle devait chercher la direction des ruines avec de la magie. J'avais raison, c'était en direction du nid de la harpie, que j'avais renoncé à dépasser auparavant. Allons-y, numéro 1 me fit signe. Je commençais à comprendre pourquoi ils étaient si mauvais en orientation. Autre chemin, c'est la bonne direction, mais on ne peut pas y aller par là. Il faudra prendre ce chemin détourné. Contrairement aux oiseaux et autres créatures volantes, les humains ne pouvaient pas avancer tout droit. Voilà les ruines, je vous le signale. Numéro 8, avec ses couettes courtes, porta une main à sa maigre poitrine en guise de salut. Oui, tu as raison. C'était épuisant. Ces filles ne plaisantaient pas quand elles disaient n'avoir aucun sens de l'orientation. Il suffisait d'emprunter un sentier étroit, mais dès que quelque chose attirait leur attention, elles s'égaraient ailleurs. Et le temps que je retrouve celle qui s'était égarée la première, il en manquait une autre. C'était comme mener une bande d'enfants dans des corps d'adultes. Si je n'avais pas su qu'ils étaient si forts au combat, j'aurais probablement abandonné et continué seul. Mais nous avions déjà croisé plusieurs sortes de monstres, et les femmes les ont anéantis aussi facilement que la harpie. Et maintenant, je soupirais pour oublier les frustrations du voyage et me concentrer sur la situation. Il y avait environ 100 mètres entre la sortie de ce passage et l'entrée des ruines.
L'espace entre les deux était un désert d'arbres desséchés et de mauvaises herbes. Tout était teinté d'un gris terne, comme si des cendres avaient été dispersées partout. L'espace était entouré de tous côtés, y compris derrière les ruines, par des falaises abruptes, toutes parsemées de nids de harpies. J'entendais déjà leurs cris agaçants résonner sur les murs. C'est un grand nombre de harpies. Devons-nous les détruire, numéro 1 ? Celui à la queue de cheval tressée sur le côté, et j'en suis presque sûr, numéro 3, s'adressa à leur chef, numéro 1. Je crois que c'est un nombre trop élevé, même pour nous. Devrions-nous battre en retraite, John Smith ? Non, attends ici, répondis-je. Je ferai le reste du chemin moi-même. Heureusement, il y avait beaucoup de rochers et d'arbres abattus sous lesquels se cacher sur le chemin des ruines. John Smith, veux-tu te suicider ? Je t'en prie. John Smith est imprudent, je le déclare. John Smith, si tu meurs, nous n'aurons plus de guide, je constate. Celui avec les chignons, celui avec les cheveux courts et celui avec les couettes courtes protestèrent tous d'une voix monocorde. Du calme, j'ai un plan. Attends, je sortis le pistolet à bascule de mon sac et le chargeai de balles. C'était un héritage familial antique, offert par Garroal, qui m'avait sauvé la vie à Yorshka. Il ne me restait plus beaucoup de balles, mais cela devrait suffire à faire diversion. Je me concentrais sur ma compétence obscurité, puis m'enfonçais derrière les rochers et les arbres abattus, passant d'ombre en ombre. La compétence obscurité est rare, mais elle n'est pas si impressionnante. Elle n'est certainement pas comparable aux compétences uniques des héros et des réincarnations. Mais jusqu'ici, les harpies ne semblaient pas m'avoir remarqué. Alors, c'était suffisant. P-Y-W-E-E-Y-E-E. Au sommet d'une falaise, une des harpies poussa un cri d'avertissement. Les autres déployèrent leurs ailes de manière menaçante. Zut, comment m'ont-elles repéré ? P-Y-W-E-E-Y-E-E. P-Y-W-E-E-Y-E-E. De plus en plus de harpies hurlaient. Il faut faire vite, je vous le signale. Lentement mais sûrement, on perd la course, je vous le dis sagement. Des voix provenaient de derrière moi. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Inexplicablement, numéro 8 était juste derrière moi. Et derrière elle, numéro 6 a également pointé le bout de son nez. Tout le monde, renforcement corporel. Numéro 6, numéro 8, transportez John Smith. Tous les autres, activez bouclier. Numéro 1 a couru vers nous en criant des ordres. Courez vers la sortie à toute vitesse. Les boucliers des femmes ont repoussé les attaques plongeantes des harpies, mais comme elles essayaient de me protéger, leurs griffes acérées les ont transpercées. Vous êtes tous stupides ou quoi ? Tandis que numéro 6 et numéro 8 me portaient, j'ai serré le canon de mon arme entre les boucliers. Mange ça. Toujours frustré, j'ai appuyé sur la détente. Il y eut un grand boom et un léger recul. Du sang, des plumes et des cris de harpies emplissaient l'air. J'avais réussi à les effrayer un peu, mais elles n'avaient pas subi beaucoup de dégâts. Courez tant qu'on en a l'occasion. Ai-je crié d'une voix rauque, et chacun d'entre nous a réussi à se précipiter dans l'entrée des ruines. Ouf, allongé sur le sol de pierre froid, j'ai poussé un soupir pour calmer ma colère. John Smith, numéro 8 m'a regardé. Son expression était sérieuse, comme si elle voulait dire quelque chose. J'imagine que même ces excentriques pouvaient éprouver des remords. Ne vous inquiétez pas, seuls les imbéciles traitent les autres d'imbéciles, je vous informe. C'est donc ça qu'elle voulait dire ? Quel enfantillage. On dirait que les voleurs ont fouillé les lieux. Sans blague, d'après le vieux qui m'a parlé de cet endroit, des équipes d'enquêteurs y ont été dépêchées au moins 7 fois depuis sa découverte il y a environ 300 ans. Je continuais à cartographier les lieux tandis que nous descendions au rez-de-chaussée. Un grand labyrinthe, je vous le déclare. Le passage, qui ressemblait à une salle d'audience, était bordé de socles de pierre à hauteur de taille. Où est notre destination ? Je vous demande. Il y avait aussi des saillies rectangulaires dans les murs, mais comme les socles, elles ne laissaient apparaître que de la poussière. C'est triste d'être ignoré, je vous en prie. J'ai jeté un coup d'œil à numéro 8. Promettez-vous de ne rien faire de votre côté ? Oui, je le promets, je le confirme. Elle a hoché la tête rapidement. Je ne la croyais pas vraiment, mais j'ai décidé de laisser passer. Allons-y. John Smith, il y a quelque chose d'écrit sur le mur du fond, je vous le signale. Je vous avais dit de ne pas partir seul. Numéro 8 a pointé le mur du doigt et s'est précipité vers moi. Je l'ai donc attrapé par le col et je lui ai donné un coup de poing sur la tête. Les châtiments corporels sont douloureux, je vous le signale. Oui, c'est normal. Espèce d'idiot. Seul un idiot traite les autres deux. Numéro 1 apparut derrière numéro 8 et l'agrippa, lui tirant les joues. Numéro 8, les produits défectueux et sans fonction d'apprentissage seront punis. Je suis désolé, je me repens. S'il vous plaît, ne me punissez pas, je vous en supplie. Numéro 8 trembla, s'excusant désespérément. La prochaine fois, je vous punirai sans prévenir. Souvenez-vous-en. Oh oui, numéro 1. Numéro 8, en larmes, s'accrocha à numéro 6 et enfouit son visage dans le sien. Je suppose qu'elle avait retenu la leçon cette fois.
On dirait du langage Shigan, mais je ne peux pas le lire. J'avais fait de mon mieux pour apprendre les bases de la lecture, mais je ne comprenais absolument pas ce charabia. Je pouvais, en revanche, lire l'autre police, plus grande, qui disait « Pose ta main sur l'ardoise et prouve que tu en es digne ». La chanson que j'avais entendue et qui m'avait incité à venir ici contenait les mots « Vous qui partagez mon lieu de naissance, venez me trouver » en japonais. Je me suis donc dit qu'il y aurait un indice pour un japonais comme moi, mais apparemment, ce ne serait pas si simple. Yakasutu Mabira Shituro Sema. Numéro 8 se mit à réciter une incantation mystérieuse. Numéro 8, vos nœuds linguistiques fonctionnent-ils mal? Je m'enquière. Numéro 5, je lisais ces lettres, je rétorque. Lire les lettres? Ah, elle lisait ce mélange aléatoire de lettres à voix haute. Attendez une minute. Impossible, je m'effondrais au sol, incrédule. Utiliser l'écriture diagonale comme code dans cet autre monde. Peut-être que le roi ancestral Yamato n'était pas aussi ancien que je le pensais. Qu'y a-t-il, John Smith? Sans répondre à numéro 1, je posai la main sur l'ardoise. Kawa. Je prononçai un mot en japonais, et des vagues de lumière se répandirent sur l'ardoise. Lues en diagonale, les lettres absurdes formaient l'énigme. Des montagnes et quoi? Au royaume de Shiga, les montagnes étaient associées aux vallées, contrairement au Japon où elles étaient associées aux rivières, ou kawa. Il était donc probable que personne n'ait trouvé la bonne réponse auparavant. Mais n'importe quelle réincarnation ou héros ancien devrait pouvoir répondre à cette question. Il devait donc y avoir d'autres mystères au-delà de ce point. Soudain, ma main sur l'ardoise commença à s'enfoncer. John Smith, qu'est-ce que... Avant que numéro 1 n'ait pu terminer sa question, j'ai été aspiré à l'intérieur de l'ardoise. Burke, je ne peux pas bouger. J'ai utilisé toute ma force pour essayer de bouger la tête et les bras. Je ne sentais qu'une vague de froid sous mes mains. Lumière de mana. Une voix a parlé, et tout autour de moi s'est illuminé. Numéro 1 et les autres ont dû m'attraper pour essayer de me sortir et ont été entraînés avec moi à travers l'ardoise. Si je ne pouvais pas bouger, c'est parce qu'ils étaient empilés sur moi. On dirait qu'on a traversé l'ardoise. Se levant, numéro 1 m'a tendu la main et m'a relevé. Oui, je suppose. J'ai balayé du regard la pièce maintenant éclairée. Elle était remplie d'objets étranges qui semblaient avoir été créés par un sculpteur particulièrement abstrait. Tous étaient fixés au sol, ils ne semblaient donc pas mobiles. Le sol semblait constitué de grandes dalles d'environ 1 mètre de large. Plus petit que vous qui partagez mon lieu de naissance, venez me trouver. Plus grand que, les mêmes paroles que j'avais entendues dans la chanson du bar étaient écrites sur le mur. Au moins une autre personne devait être passée par là il y a longtemps, alors. John Smith, dit-il, plus petit que je me réveillerai de mon sommeil quand le temps provoquera un grand soulèvement plus grand que là-haut, je vous le rapporte. Numéro 8 désigna le plafond. Effectivement, il y avait des hiragana gravés au plafond. Dis-moi, numéro 8, qu'est-ce que c'est? Je m'enquière. Comment peux-tu lire une écriture japonaise? Étaient-ce vraiment des réincarnations japonaises, après tout? Numéro 8 pencha la tête, confuse, puis regarda numéro 1 comme pour lui demander de l'aide. C'était inclus dans le premier ensemble de langues. Il était nécessaire de lire les documents de notre ancien maître, je le déclare. J'ai apprécié le classique OSSEFF, je le déclare. Le manga Jojo était bien plus intéressant, j'insiste. Les autres suivirent tous la réponse de numéro 1 par leurs propres commentaires. Notre ancien maître, celui qui nous a créés, était une réincarnation. La réincarnation était logique, mais cette déclaration contenait une information plus importante. Vous a-t-il créé? Était-ce pour cela qu'ils avaient tous le même visage? Leur ancien maître, réincarné utilisait-il la magie ou l'alchimie pour créer des clones? Oui, nous sommes des homoncules. Trasayuya, le sage elfe, a négligé de terminer notre production, c'est donc notre ancien maître qui a pris le relais et nous a achevés. Y en a-t-il d'autres à part vous? Numéro 7 voyage avec notre maître actuel, je le déclare. Oh, tant mieux, au moins, ils n'étaient pas si nombreux que dans un roman léger que j'ai lu. S'il était 20 000 de ces puissants combattants, il pourrait facilement renverser un pays entier. John Smith, il y a une étrange gravure ici, je vous signale. Celui avec le bandana, numéro 4, je crois, m'appelait de derrière l'un des objets mystérieux. J'avais presque oublié ce que nous faisions ici. Pour l'instant, explorer ces ruines était prioritaire sur la découverte de l'origine de ces filles. Si je ne trouvais rien de précieux ici, tous les dangers que j'avais courus pour venir jusqu'ici seraient vains. Un cadran d'horloge? Numéro 4 semblait avoir trouvé un objet inspiré d'une horloge ancienne. Peut-être avait-il un rapport avec l'heure inscrite au plafond. Elle n'a pas d'aiguille, je le déclare. Numéro 8 frappa l'horloge. Et, ne la forcez pas. Je frappai la tête de numéro 8, insouciant. Et si un gardien surgissait pour protéger la tombe, ou quelque chose comme ça? Mais pourquoi n'a-t-elle pas d'aiguille, alors? Murmurant pour moi-même, je touchai négligemment le cadran de l'horloge. Soudain,
Un œil géant apparut sur l'horloge et nous regarda d'un air si menaçant que j'entendis presque un DUN. John Smith, danger, je le déclare. Numéro 4 et numéro 8 s'avancèrent pour me protéger. L'œil me fixa, cligna des yeux à plusieurs reprises, puis se transforma soudain en bouche. Plus petit que le temps est venu, plus grand que, l'énorme bouche parla en japonais. Le carrelage au sol tournoya, nous poussant, nous et les étranges objets, dans les coins de la pièce. Un trou noir s'ouvrit au centre, et un pilier de cristal faiblement brillant émergea. Le roi ancestral Yamato, ou pas? Enfermée dans le cristal se trouvait une jeune fille aux longs cheveux noirs et flottants. TCH, ses cheveux recouvrent toutes les parties importantes. Elle est nue, je vous le signale. Il est interdit de fixer du regard, je le proclame. Numéro 8 et numéro 6 se rapprochaient de moi. Je ne fixais pas. Je dois admettre que je regrettais ces mots. J'avais l'air d'une vierge gênée. Même si je suppose que ce n'est pas faux. J'aurais peut-être dû éviter de me dégonfler quand Lilio me poursuivait. John Smith, au moment où numéro 1 criait, le panneau sous mes pieds se mit à bouger. Il revint en trombe vers le centre de la pièce, là où le pilier de cristal avait terminé son ascension. Waouh, je réussis à garder l'équilibre sans tomber, mais lorsque le panneau s'arrêta brusquement, je fus projeté en avant et atterri sur le cristal. Dès que je l'ai touché, le pilier de cristal s'est évanoui et la fille est tombée sur moi. Alors que mon cœur battait à tout rompre, sa voix charmante m'est parvenue. C'est toi, Ichiro? Elle m'a regardé avec des yeux embués. Hein? Quoi? J'étais si troublée et coupable d'avoir accidentellement touché sa peau nue que j'en avais le vertige. Tu m'as enfin trouvé. Son sourire s'estompa, me coupant le souffle. Puis, sans un mot de plus, la belle s'est évanouie. Un peu jalouse de la personne à qui ce sourire était destiné, je ne pouvais que rester assise à contempler son visage jusqu'à ce que numéro 8 l'emmène violemment. Salut John, mon pote. Il y a quelqu'un là-bas. Mito, la beauté qui avait émergé du pilier du mausolée du cristal de rêve, désigna le brouillard au pied de la montagne. Elle regarda à travers le télescope qu'elle avait sorti de sa boîte à objets. Ce drapeau, c'est l'armée locale? On ne dirait pas des uniformes militaires officiels, cependant. En cherchant dans ma mémoire, numéro 1 désigna du doigt ce qui semblait être des soldats. John, est-ce toujours le royaume de Shiga par ici? Oui, c'est le comté de l'Esso. On se bat contre quelqu'un? Non, le comté de l'Esso borde d'autres terres nobles du royaume de Shiga sur 3 côtés. Le dernier côté touche les monts Fuji. Il n'enverrait personne combattre. Je me suis souvenu de la carte militaire que Lilio m'avait montrée dans le comté de Seryu en répondant à la question de Mito. John Smith, l'autre groupe a un drapeau d'une couleur différente, je remarque. Numéro 5 désigna du doigt un autre corps campé à l'ombre d'une forêt. Ce n'est pas le drapeau du comté de Seryu? Le comté de Seryu était à 2 territoires de là. Pourquoi leur armée serait-elle ici? J'avais un mauvais pressentiment. Laisse-moi voir ça. J'ai pris le télescope des mains de Mito et l'ai pointé sur l'armée du comté de Seryu. C'est elle, cheveux roux courts, des yeux déterminés, tremblant d'anxiété. Ça ne pouvait être qu'une seule personne. Lilio, elle devrait être dans le comté de Seryu. Que faisait-elle ici? Une amie à toi? Ouais, presque. De Seryu. J'ai répondu vaguement à Mito. Oh, à en juger par son ton, je suppose que tu avais le béguin pour elle, qu'elle t'a rejeté, ou que c'est ton ex-petite amie. J'ai détourné le regard du regard étrangement excité de Mito. Ouais, ça doit être une ex. Mito a tapé dans le mille. J'ai essayé de l'ignorer, mais elle n'arrêtait pas de me scruter, alors j'ai fini par admettre qu'elle avait raison et je l'ai balancée d'un geste de la main. Elle n'arrêtait pas de me harceler, et j'ai fini par lui résumer rapidement notre relation et notre rupture. Mito, c'est quoi une déclaration d'amour? Je demande. Ce GF doit être l'abréviation de force gravitationnelle, j'en déduis. Numéro 6 et numéro 8 ont commencé à bombarder Mito de questions stupides. Ça ne me posait aucun problème, puisque ça changeait de sujet. John, mauvaise nouvelle. Alors que Mito expliquait la situation à numéro 6, elle s'est soudainement arrêtée et m'a crié dessus. De l'autre côté du chemin, une horde de monstres est apparue, déchirant le brouillard pour attaquer les armées. C'est un massacre monstre en chaîne, je vous le rapporte, a dit numéro 5 en regardant à travers le télescope. Allons-y, mon pote, tous les regards se sont rivés sur Mito. Tu es sérieux, Mito? Ouais, bien sûr. Je veux dire, ta chérie est là-bas, non? A répondu Mito sans la moindre ironie. Alors il faut aller la sauver. Tu es son seul et unique héros, John. Moi, un héros? Mais je suis impuissant. Tout ce que j'ai toujours réussi à faire, c'est me fondre dans un groupe pour ne pas avoir à me battre avec qui que ce soit. Comment pourrais-je être un héros? Écoute, la force ne fait pas de quelqu'un un héros. Un héros, c'est juste quelqu'un qui trouve le courage de se battre pour ceux qui lui sont chers. Mito agita un bâton blanc qu'elle semblait avoir sorti de nulle part. Bien sûr, si tu me montres un peu de courage, je suis prête à t'aider un tout petit peu.
Mito me regarda dans les yeux comme pour voir si j'étais assez déterminé. Il est temps de montrer ton cran, John Smith. Je me frappais les joues des deux mains pour m'échauffer. S'il te plaît, prête-moi ta force, Mito. Il y avait plus de puissance dans ma voix que je ne l'aurais cru. Tu l'as, mon pote. Je t'en donne un peu plus gratuitement, pour fêter mon éveil aujourd'hui. Mito hocha la tête, l'air satisfaite de mon courage. Puis elle agita sa baguette, et des particules de vie se déversèrent sur nous. Je sentis force et courage m'envahir. C'était de la magie sans incantation. La technique secrète que seuls les héros et les réincarnations pouvaient utiliser. Mais pour l'instant, l'identité de Mito m'importait peu. Je me suis mise à courir 3 fois plus vite que d'habitude. Attends-moi, Lilio, j'arrive.